Bonjour à tous, nous revoilà pour une autre étude. Donc, vous savez, aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Il y a une dame qui est venue, qui a commencé à venir à notre assemblée, à nos réunions d'église à Montréal. Et ce soir, elle a invoqué le nom du Seigneur, elle a demandé à Jésus d'être son sauveur personnel. Alors vraiment, gloire à Dieu. Dieu est encore capable de sauver, de pardonner les péchés, de donner la vie éternelle à quelqu'un encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alors, on prie que Dieu touche le cœur des gens, on essaie de donner le message de l'Évangile, mais Dieu sauve des âmes et on se réjouit. Notre Dieu, il est vraiment bon et fidèle. Alors, nous, ensemble, on veut continuer à étudier ensemble concernant la réalité de vivre par le Saint-Esprit. Donc, on va prier. Père, on veut te remercier qu'on peut avoir ce temps. On veut demander l'aide de ton esprit, justement. Aide-moi afin de bien enseigner, de vraiment partager tes paroles par l'aide et la puissance de ton esprit. On prie que ton esprit, surtout, agisse. Aide les gens à écouter, aide les gens à porter attention, aide les gens à comprendre et appliquer dans leur vie ce qu'on va regarder et apprendre ensemble. Instruis-nous, Père, par ton esprit, aide-nous pour être utile pour toi, pour être en amour avec toi, pour t'honorer par nos vies. Par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire, on demande ces choses. Amen. Amen. Alors, donc, nous voulons parler encore de servir Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, je vous ai fait parvenir des notes et vous avez ces papiers-là avec vous. Essayez de les garder. C'est surtout les paroles de Dieu. Mais ce qu'on va discuter ensemble ce soir est simple, mais très profond. Et donc, dans certains cas, on va entendre et on va comprendre, mais en relisant, en réfléchissant plus, on va encore mieux comprendre et mieux appliquer dans notre vie. Parce que maintenant, on touche la réalité de les choses de notre vie, de notre façon d'agir, de notre façon de réagir, de notre façon d'être en tant que, maintenant, on est un enfant de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors, c'est important d'écouter attentivement et des fois de relire ces notes-là et de réfléchir de nouveau parce que ce sont des principes qu'il nous faut appliquer dans notre vie. Alors, tu sais, c'est comme des gens, comme exemple, qui sont des sportifs peut-être ou les Olympiens. Euh, Ils vont pratiquer les mêmes manœuvres ou les mêmes actions, réactions, afin que dans le feu de l'action, ça soit presque comme un automatisme, la réaction qu'ils vont avoir. La réalité, c'est que nous avons un ennemi, le diable, et le diable ne peut pas enlever le pardon de tes péchés. Il ne peut pas te faire t'enlever la vie éternelle ou te faire perdre la vie éternelle. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, tu es sauvé pour l'éternité. Tu es en sécurité entre les mains de Jésus-Christ. Il y a une place de réservée pour nous dans la maison de Dieu. Mais le diable, il va tout faire pour essayer de t'empêcher de servir Dieu ou d'honorer Dieu par ta vie, de bien réagir et d'accomplir des bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Donc le lion, le diable, excuse-moi, c'est comme un lion rugissant, qui est comme tapissé, qui est caché un peu et qui se prépare à bondir sur nous pour essayer de nous comme dévorer ou nous faire trébucher. Donc, le principe ou les principes qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est pour les combats de la vie, c'est pour les épreuves de la vie. Alors, on va regarder un peu dans la parole de Dieu. Alors, pour l'instant, écoute, le passage, il est écrit sur ta feuille, Matthieu 26, verset 41. Écoute pour l'instant, s'il te plaît. La réalité, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes faibles et imparfaits. Jésus lui-même, il a dit, quand il était pour être arrêté et ensuite crucifié, il a averti ses disciples ou les apôtres, il leur a dit, veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation. Surveillez et priez
de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Nous avons toujours la chair. Nous avons toujours la chair. L'Esprit de Dieu est en nous, mais nous avons toujours la chair. Et la chair, elle est faible. La chair, elle est faible. Donc, comprenons, Dieu, il essaie de travailler de l'intérieur. Il a mis son esprit en toi. Donc, son esprit qui est en toi veut enseigner ton esprit et enseigner ton âme, ton cœur, pour influencer ta vie, tout ton être, ton esprit, ton âme et ton corps. Donc, Dieu travaille de l'intérieur par son esprit sur ton esprit pour t'aider dans la vie de tous les jours. Si tu regardes comme exemple, Dieu veut t'aider à avoir du meilleur fruit. Encore là, écoute s'il te plaît, mais au début de la parole de Dieu, on nous donne cette réalité-ci. Le verset ou la référence, elle est là sur ta feuille. C'est Genèse chapitre 6, verset 3. Je lis, écoute pour l'instant s'il te plaît. J'espère que j'ai votre attention. Écoute s'il te plaît. On te dit, et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. On ne parle pas ici nécessairement de gens qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. Mais la réalité, c'est que l'Esprit de Dieu essaie de contester avec l'homme. L'Esprit de Dieu qui maintenant est en nous lorsque nous sommes sauvés, essaie de nous enseigner, de nous rappeler les vérités de Dieu, de nous aider à mieux choisir, à mieux agir, à mieux réagir face aux situations de la vie. Parce que ici-bas sur la terre, notre foi va être éprouvée ou testée. Ta foi, elle va être éprouvée ou testée. C'est une réalité de la vie. Mais Dieu a mis son esprit en toi pour parler à ton esprit, pour t'enseigner, pour t'instruire, pour te rappeler ses vérités, ses promesses. Alors Dieu, lui, il travaille de l'intérieur par son esprit pour aider ton esprit. Mais le diable, lui, il travaille de l'extérieur. D'une certaine façon, si tu me permets l'illustration, c'est un peu comme le diable, c'est un peu comme si le diable, il essaie de mettre de la pression sur toi. Il essaie de t'écraser ou de mettre de la pression, de te stresser, de te faire mal réagir, au lieu que tu penses à espérer en Dieu, il va t'amener vers le découragement. Le diable essaie de mettre de la pression, il essaie comme de te déranger, de peser tes boutons, si tu connais l'expression, ou te taquiner, ou te déstabiliser, si je pourrais dire. Il essaie de te déstabiliser dans ta vie. Donc, le diable essaie de mettre de la pression de l'extérieur et le diable, lui, n'essaie pas d'influencer nécessairement ton esprit, il essaie d'influencer ton cœur, ton âme, tes émotions. Tes émotions. Si tu regardes, prends ta Bible, regarde avec moi dans Matthieu chapitre 4, la tentation de Jésus-Christ. Peut-être tu as déjà lu cela. Matthieu chapitre 4, à la page 4, dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 4, et on va regarder ensemble à la page 4, on va débuter au verset 1. Maintenant, tu peux regarder et lire avec moi avec tes yeux. Matthieu chapitre 4, verset 1, Jésus est emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Dieu permet que tu sois tenté, mais l'Esprit de Dieu est avec nous aussi pour nous aider dans notre vie. Alors, on te dit au verset 3, la tentation, ou une des tentations, le diable, il s'approche de Jésus, et comment est-ce qu'il parle à Jésus? Il parle concernant un peu sa volonté, ses émotions, son âme, son cœur. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Tu es supposé d'être le Fils de Dieu. Tu vois, c'est un peu comme plus le cœur ou l'âme. De la même façon, par la suite, si tu regardes ensuite au verset 6, il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. C'est encore comme son âme, ses émotions, ses sentiments, son cœur.
Et encore, l'autre tentation, le diable au verset 8, il va prendre Jésus, le mener sur une montagne fort haute et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes, si te prosternant tu m'adores plutôt. Mais tu vois, le diable, c'est comme une pression de l'extérieur, une tentation de l'extérieur, une épreuve de notre foi, essayant de toucher, de piquer, de déstabiliser notre cœur, nos émotions, notre âme, la pression pour faire un choix. Alors, il faut considérer cela. Regarde, écoute cette fois-ci, le verset, il est sur ta feuille, Romains chapitre 13. Écoute, s'il te plaît. Romains chapitre 13. J'arrive et je te lis cela. On te mentionne ici concernant le danger. On te dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne flattez point la chair dans ses convoitises. Convoitise, c'est comme ce que tu veux, ce que tu désires, mais ce qui n'est pas vraiment pour toi, comme désirer autre chose que ce que Dieu veut pour toi, comme Dieu permettait que Jésus soit éprouvé dans le désert, ayant jeûné pendant 40 jours. Mais nous, le danger, notre cœur qui veut la mauvaise chose, la convoitise. Tu ne veux pas flatter la convoitise, la chair dans ses convoitises. Donc, tu veux devenir une personne spirituelle, l'Esprit de Dieu est en toi, tu veux laisser l'Esprit de Dieu t'aider. Quand le diable vient et essaie de mettre de la pression ou une tentation, tu veux réagir avec l'aide de l'Esprit selon les vérités de Dieu, selon la sagesse de Dieu, selon l'enseignement de Dieu. C'est un combat continuel à chaque jour de notre vie pendant qu'on est ici-bas. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre ce qui est devant nous. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous. Il est le consolateur. Notre cœur va être éprouvé. L'Esprit veut nous consoler. L'Esprit parle à notre esprit et notre esprit peut dire à notre cœur, aie confiance en Dieu. Dieu va s'occuper de cela. Dieu a un bon plan. Dieu veut le meilleur pour toi. Pourquoi est-ce que notre esprit dit cela à notre cœur? Parce que les paroles de Dieu le disent. L'Esprit de Dieu a parlé, il a écrit la Bible. Bientôt, je vais te parler dans quelques instants de lire la Bible. Mais réalisons donc, l'Esprit est en toi. Alors, sur tes notes, tu peux voir ensuite, en caractère plus gras, j'ai écrit « Dieu nous a donné des clés pour nous libérer. » La tentation, la réalité de la pression du diable pour te faire te déstabiliser et te faire chuter ou tomber. Mais Dieu nous a donné des clés pour nous libérer et nous aider à bien réagir. Il y a les promesses de Dieu. Les promesses, nous devons considérer les promesses de Dieu, nous rappeler les promesses de Dieu, réclamer les promesses de Dieu. L'Esprit t'aide lorsque tu lis la Bible pour comprendre. Et l'Esprit, dans la journée, à travers tes journées, te rappelle des choses que tu as lues dans la Bible. Fais confiance à Dieu, comme David dans les psaumes. Demande à Dieu de l'aide. Tu réclames les promesses de Dieu dans le moment de pression, dans le moment de tentation, dans le moment où ta foi elle est secouée un peu et tu n'es plus capable. La pression est trop forte. Les promesses de Dieu. Alors, on doit réclamer les promesses de Dieu pour vaincre, pour surmonter le mal et demeurer dans l'amour de Dieu. Demeurer en communion avec Dieu. Alors, c'est pour ça que nous devons marcher par l'Esprit et être en communion avec Dieu. Je parle avec Dieu dans la prière,
Je reconnais Dieu à travers ma journée, je remercie Dieu, je reconnais comment il agit, puis il m'aide. Mes yeux doivent être sur la réalité de la personne de Dieu et non sur ce que je suis en train de vivre nécessairement. D'accord? Je vais le répéter. Quand je vis ma vie, mes yeux doivent être sur les réalités de la personne de Dieu et non seulement sur tout ce que je suis en train de vivre ou tout ce qu'il y a devant moi. Il va y avoir l'épreuve de ma foi, mais Dieu n'a pas changé. Alors je veux être en train de remercier Dieu, parler avec Dieu, demander son aide, supplier Dieu dans le moment de pression et prendre le temps de le remercier parce qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Donc, alors, on veut demeurer en relation, en communion, étant contrôlé par son esprit et non par notre chair ou notre cœur, notre vouloir, la convoitise. Il faut faire attention. On veut être contrôlé par l'Esprit de Dieu et par l'Esprit de Dieu contrôler notre cœur. Donc, l'Esprit parle à notre esprit dit à notre cœur et le corps va suivre. On fait attention. La deuxième phrase en caractère gras sur ta feuille, on nous dit Dieu nous a donné des outils aussi, pas seulement des clés, des outils afin de pouvoir réparer des choses ou bien réussir nos projets. Considère si tu as une boîte à outils. Tu as des outils pour t'aider dans les travaux, dans les choses que tu fais. Cela peut être une paire de ciseaux pour couper du matériel et ensuite faire une robe. Cela peut être des couteaux pour couper la viande ou couper l'animal qu'on a tué pour ensuite le dépecer, puis le manger, puis tout cela. Cela peut être une pelle pour creuser ou une truelle pour faire la maçonnerie là et tout pour un bâtiment. Mais des outils. Dieu nous a donné des outils pour nous aider à bien construire, bien accomplir nos projets et pour réparer des fois comme les problèmes, les difficultés. La vie n'est jamais parfaite. La vie n'est jamais parfaite. Est-ce qu'aujourd'hui tout a bien été pour toi? Est-ce que hier tout a bien été pour toi? Tu connais pas ça, toi, les problèmes, les épreuves, les obstacles, les difficultés, les complications de la vie? Alors la vie n'est jamais parfaite, mais nous avons des outils pour réparer, pour nous aider à travers les embûches, les problèmes, des outils. Nous avons les principes de Dieu, les vérités de Dieu, que nous voulons suivre tout en réclamant son aide pour bien réussir ou bien réparer les choses lorsque les problèmes viennent dans notre vie ou les embûches. Les principes et les vérités de Dieu. Tu connais probablement, Jésus a dit « Demandez et vous recevrez ». Mais c'est un principe, utilise la prière, demande son aide. Peut-être Jésus va te dire « Attends ». Peut-être Jésus va te dire « Non, ma grâce te suffit », comme il a dit à Paul. Mais la vérité ou le principe que Dieu entend, Dieu est là, Dieu veut t'aider. L'Esprit, c'est le consolateur. Si tu as besoin d'être consolé, demande à l'Esprit de consoler ton cœur. Donc, les principes et les vérités. Alors, comme je dis, ces choses-ci, c'est quelque chose de vraiment profond. Il faut réfléchir. Alors, on va considérer un peu les réalités de la vie, d'accord? Considérons cet exemple-ci, un exemple. Considérons cet exemple. Tu essaies de vivre ta vie comme pour Dieu. Amen. Tu essaies de vivre ta vie et tout à coup, le diable met de la pression sur toi. Plein de difficultés, plein de problèmes, des persécutions, les choses brisent autour de toi, les choses ne vont pas bien, plein de problèmes. Tu connais cela, n'est-ce pas? C'est notre vie. Alors, mais tu essaies de faire le bien, puis tout à coup, plein de problèmes arrivent. Ou le diable met une tentation devant toi, ou un obstacle, une embûche.
humainement parlant, dans de rares fois, par nos propres capacités, on va surmonter un peu cela et quand même bien réagir. C'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Mais certains gens sont très capables ou habiles. Mais la réalité, c'est que le diable, la convoitise, notre chair sont trop forts pour nous. Le diable est beaucoup plus rusé, puissant, capable que toi et moi. Et notre convoitise, la convoitise, c'est fort. C'est fort. Et la chair, elle est vraiment faible, comme on a vu. Donc, généralement parlant, comme je dis, des fois, il y a quelques exceptions, mais généralement parlant, nous les êtres humains, même nous les enfants de Dieu, nous sommes pris par les artifices du diable. Éphésiens chapitre 6, on en parlera plus tard, mais artifice veut dire comme un moyen, comme pour tromper les gens. On est pris par les artifices du diable et on tombe dans une mauvaise réaction devant l'embûche, devant l'épreuve de notre foi, devant la tentation. Le diable, ses artifices, nous tombons. Nous avons peut-être une mauvaise réaction, une mauvaise action, une mauvaise parole, une mauvaise pensée. Nous manquons de foi. Et le mal nous surmonte. Le combat est intense. Le combat est intense. C'est pourquoi le Saint-Esprit habite en nous. Alors, gardons le même exemple. Tu es là, puis tu essaies de faire le bien, puis une épreuve arrive. On réagit souvent de la mauvaise façon. Mais imagine si Jésus, il est là avec nous. Ce n'est pas le cas, mais comme les apôtres, quand ils vivaient, Jésus était avec eux. Pendant le ministère terrestre de Jésus, pendant que Jésus était sur la terre, on le lit dans les évangiles, Jésus était avec les apôtres. Donc, il y a un problème, il y a une difficulté, et Jésus, il est là. S'il y a un problème ou une difficulté, et Jésus, il est juste là, puis on peut le voir, qu'est-ce qu'on va probablement faire? Il y a un exemple dans la Bible, peut-être tu connais cela, il y a un exemple où à un certain moment donné, Jésus marchait sur les eaux. Et Pierre, il a vu cela, puis il a demandé à Jésus s'il pouvait marcher, aller le rejoindre comme sur l'eau, marcher sur l'eau. Et Jésus lui a dit de venir. Tu vas voir cela, la référence elle est là, Matthieu chapitre 14, versets 26 à 32. Tu peux lire plus tard. Pour l'instant, donc Pierre est allé vers Jésus, mais les Écritures nous disent que à un certain moment donné, un vent s'est levé pour déstabiliser Pierre un peu, comme l'épreuve de sa foi. Et vous savez ce qui s'est produit? Pierre entendait le vent, voyait le vent, considérait le vent. Au lieu d'avoir les yeux sur Jésus, il n'a pas calé ou coulé d'un coup. Il a commencé à enfoncer. Et il a crié à Jésus. Mais tu vois, si Jésus serait là à côté de nous, peut-être on demanderait son aide, mais nous sommes quand même faibles. Et nous oublions de garder nos yeux sur Jésus. Et Dieu a fait quelque chose d'encore plus incroyable. Plutôt que d'avoir Jésus à côté de nous, évidemment, Jésus devrait être à côté de moi ici au Canada, au Québec, mais à côté de toi en Afrique aussi. Mais plutôt, Dieu a choisi de mettre son esprit de Dieu, pas avec nous, en nous. Oh, ça c'est incroyable. Imagine justement si lorsqu'il y a une épreuve, lorsque ta foi est éprouvée, Dieu est en toi. Wow. Dieu est en toi pour rappeler à ton esprit de demander son aide. Rappeler à ton esprit d'accepter l'épreuve, de te soumettre à Dieu, de demander son aide. Ah,
L'Esprit de Dieu habite en toi pour t'aider dans ta vie de tous les jours. Tu veux être une personne, tu veux apprendre à devenir une personne qui est spirituelle, qui est aidée et influencée constamment par l'Esprit de Dieu et les paroles de Dieu. Le combat, il est là. Le combat, il est là. Regardons, prends ta Bible, viens avec moi dans Éphésiens chapitre 5. Comme je te dis, ce que nous regardons présentement est simple, mais profond. Parce que l'application ou le non-application dans la vie de tous les jours te permet d'aller de victoire en victoire ou tomber plus bas, peut-être tomber. Tu comprends? Il faut faire attention. Éphésiens chapitre 5. Nous avons l'épreuve de notre foi, mais nous avons le consolateur, nous avons Dieu, Dieu Tout-Puissant qui habite en nous pour aider notre esprit à bien réagir, à bien agir, à bien penser, à bien parler. Si on se soumet, on demande son aide et par son aide, on réagit bien. D'accord? Veuillez m'excuser. Éphésiens chapitre 5, page 277. Éphésiens chapitre 5, page 277. Nous allons regarder le verset 18. Il nous dit « Ne vous enivrez point de vin qui mène au dérèglement. » Tu connais probablement les effets de l'alcool. Il n'y a rien de bon avec l'alcool. L'alcool mène au dérèglement. L'alcool fait en sorte que tu ne penses plus de la bonne façon, tu ne parles plus de la bonne façon, tu ne réagis plus de la bonne façon. Alors, l'alcool ne sert à rien, mais l'alcool mène au dérèglement. Lorsque quelqu'un prend l'alcool et met l'alcool en lui l'influence. Il est responsable pour ce qu'il fait devant Dieu et les hommes, mais l'alcool l'influence. Et Dieu nous dit, ne vous enivrez point de vin qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'Esprit. Tu vois l'autre réalité, l'Esprit de Dieu est en toi. Et si tu laisses l'Esprit de Dieu t'influencer, comme une personne ivre est complètement influencée par l'alcool. Si l'Esprit de Dieu est en toi, laisse l'Esprit de Dieu te remplir, t'influencer, te contrôler, t'aider à mieux penser, à mieux réfléchir, à mieux agir, à mieux réagir dans ta vie de tous les jours. Le consolateur habite en nous pour nous aider dans la vie quand notre foi est éprouvée, quand les vents de tempête viennent, quand les problèmes se présentent. Ils vont venir rapidement. En plus, il y a les tentations du diable. Il y a les attaques du diable, il y a la persécution. En plus, il y a les artifices, les tromperies, les mensonges pour t'éloigner du chemin de la vérité. Attention, mais le consolateur habite en toi si tu es né de nouveau pour t'aider. C'est vraiment important que tu demandes à Jésus d'être ton sauveur. Sinon, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Mais si sincèrement tu t'es repenti et tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur, l'Esprit de Dieu est entièrement en toi pour t'aider comme ceci-là. Alors, par l'aide de l'Esprit, tu vas mieux penser, mieux réagir selon les vérités de Dieu, les principes de Dieu et les promesses de Dieu. Alors, la dernière page, il y avait donc une page complète recto verso, puis la dernière page, on regarde cela puis on termine. Mais je veux te parler donc de la réalité. Ça, c'est vivre par l'aide du Saint-Esprit, ce dont je te parle présentement. Relis la feuille plus qu'une fois, peut-être une fois par semaine, pour que ça soit clair dans ton esprit, dans ton cœur, et que tu l'appliques dans ta vie, évidemment. Mais considère aussi une autre chose, c'est tellement important, si tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel, ce n'est pas comme statique, là, rien ne se passe, non, 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 non. Tu dois apprendre à développer une vraie relation intime, personnelle et passionnée avec Jésus-Christ.
où tu lui parles dans la prière et lui te parle par ses paroles. Donc, je crois que presque tous, vous avez reçu soit une Bible ou un Nouveau Testament, mais lisez les paroles de Dieu. Comment fais-tu pour développer une relation avec Dieu comme je parle, comme je mentionne, comme j'écris? Tu dois parler avec Dieu comme dans la prière et même poser des questions à Dieu. Donc, tu peux lui parler sincèrement puis lui demander des choses. Demande-lui de t'enseigner. Demande-lui de te montrer s'il y a des choses en toi qui doivent changer. Demande-lui s'il y a des péchés en toi que tu dois confesser. Demande-lui s'il y a de l'amertume dans ton cœur. L'amertume, c'est extrêmement dangereux et nocif. Demande-lui s'il y a de l'amertume dans ton cœur et confesse cela. Et demande-lui de t'aider à sortir l'amertume de ta vie. Demande-lui de l'aide pour des choses dans ta vie. Des choses sérieuses et importantes. Alors parle avec le Seigneur, puis prends les paroles de Dieu et lis. Dis merci à Dieu pour la parole. Demande à Dieu, par son esprit, qu'il t'enseigne, qu'il t'aide à comprendre ce que tu lis, qu'il te donne une nourriture spirituelle. À tous les jours, même 1, 2, 3 fois par jour, le matin au lever, à l'heure du dîner si possible, puis ensuite en soirée, plus qu'une fois par journée, lis un peu de la parole de Dieu. C'est surtout de lire et d'apprendre. Et là, je te donne des questions que tu peux te poser quand tu lis la Bible. Donc, peut-être si tu as du papier, je sais que c'est un peu plus difficile peut-être pour certains, mais certainement, réfléchis et pose-toi une question. Tu lis un chapitre, supposons tu lis l'Évangile de Jean et tu lis le chapitre 3. Alors, tu lis le chapitre 3, puis là, tu te poses ces questions-là pour t'aider à comprendre. Est-ce qu'il y a un commandement de Dieu ou des commandements mentionnés dans le chapitre? Et tu demandes à Dieu de t'aider à appliquer ce commandement dans ta vie. Tu peux te demander aussi, est-ce qu'il y a des promesses de Dieu dans ce que je suis en train de lire? Parce que si tu connais les promesses de Dieu, tu peux les réclamer ensuite. C'est important. Ensuite, une troisième raison, ou excuse-moi, une troisième question, tu peux te demander dans ce que je lis, est-ce que je vois des raisons pour remercier ou louanger Dieu? Tu veux toujours penser à remercier Dieu. Toujours. Ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Une quatrième chose, c'est dans ce que tu lis, est-ce qu'il y a quelque chose qui touche vraiment ton cœur? Comme une vérité, un enseignement, une phrase qui vraiment touche ton cœur et t'enseigne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui touche ton cœur dans le chapitre que tu lis? Et en cinquième lieu, tu veux considérer ce que Dieu t'enseigne là, comment l'appliquer dans ta vie maintenant. Comment appliquer cela dans ta vie? Pour t'assurer d'avoir de la nourriture spirituelle comme un message de Dieu, une aide, un enseignement, une exhortation de Dieu tous les jours. Alors, je vais arrêter ici. Considère tout ceci et que le Seigneur nous aide pour appliquer ceci dans notre vie. Toi et moi, nous sommes similaires, nous sommes des êtres humains sauvés par la grâce de Dieu. J'ai besoin de l'aide de Dieu à tous les jours. Tu as besoin de l'aide de Dieu à tous les jours, à tous les moments. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit bientôt. Au revoir.